Ce que je vais dire aujourd'hui, et c'est passé dans le mois de février. La chose s'est passée au mois de février de cette année. Il y a deux raisons. Et il y a deux raisons il y a des raisons pour lesquelles que je vais témoigner. Premièrement, lorsqu'on a des problèmes, nous n'avons pas honte de demander à Dieu. Et lorsque nous avons l'exaucement, et nous reculons, on devient lourd devant Dieu. Et c'est mon cas. Et deuxièmement, et deuxièmement, c'est pour faire voir à tout le monde chaque étape que nous passons dans le culte, c'est très important. La main de Dieu peut te saisir pendant l'adoration, pendant la louange et pendant la Sainte Seine. Pendant la Sainte Seine aussi. Il y en a qui en France dans le mois de juillet. Moi, je suis arrivé en France au mois de juillet. Et avant que j'arrive ici, comme j'ai mes frères ici, et j'ai appelé mes soeurs pour leur dire que je vais rester cette fois-ci, je vais rester en France. Lorsque j'ai appelé ma soeur, la deuxième de la famille, elle m'a dit, moi aussi je voulais t'appeler. Juste pour m'informer que pendant que nous na prière, et pour te dire que pendant que j'étais dans la prière, j'ai vu ton corps vraiment s'est transformé. Tu présentais un tableau bizarre, il y avait des taches partout dans ton corps. Et lorsque je suis arrivé, et lorsque je suis rentré dans la procédure de demande d'asile, j'ai oublié le message que ma sœur m'avait donné. Et par après, le mois de janvier, après le mois de janvier, un matin, je regarde mes mains, je vois des choses commencent à apparaître dans mes mains. Et allergie. Et je pensais que j'ai fait l'allergie. Ou soit c'est l'environnement où peut-être c'est l'environnement où moi j'habite. Et ça continue à s'aggraver. Mois de janvier, c'est hiver, mais si on a manteau. Mois de janvier, c'était l'hiver, mais si je porte le manteau, oui, je sentais que ça, en intérieur, ça chauffait. Et à chaque fois, là où ça sortait la chaleur, il y a des trucs qui sortaient dans mon corps. Et qui sautait parce qu'elle gagnait espace. Et lorsque ça a pris vraiment beaucoup d'espace dans mon corps, et comment qui est tapé tout ça. Vraiment, je commence maintenant à me gratter. Mes ongles n'arrivaient plus à gratter mon corps. Et ça m'a demandé de prendre la peine. Même le brosse qu'on fait peigner les cheveux et même le jouet des enfants pour gratter mon corps. Et plus qu'on s'est gratté, il y a un peu changé qui forme. Et plus que j'ai gratté, et les trucs qui apparaissaient dans mon corps changent de forme. Et lorsque je vois que ça commence à augmenter jusqu'à atteindre ma figure, et je me suis pris la décision d'aller voir un médecin. Je suis parti à l'urgence. Le médecin m'a prescrit un médicament parce que je ne dormais pas. Alors, on a ceux qui sont en Amélie, au contraire, et bien, c'est un mot d'avantage. Lorsque j'ai pris encore le médicament, ça fait sortir encore les trucs dans mon corps. Rendez-vous le médecin traitant. Donc, comme à l'urgence, ça n'a pas tenu, je vais aller voir maintenant le médecin traitant. Et je fais l'examen du sang, ça n'a rien donné. Médecin traitant, et le médecin traitant m'a dit, il faut que tu ailles voir le dermatologue. Dermatologue, il faut dans le mois de janvier, février, mais il faut dans le mois de juin. Donc rendez-vous, vous savez ici des rendez-vous pour les dermatologues. Donc on était en mois de janvier, mais on m'a donné rendez-vous jusqu'au mois de juin. Là-bas, il n'a pas supporté, tu n'as pas voir Paris. Donc j'arrivais pas à supporter, je voulais maintenant aller voir au niveau de Paris. Le temps dans c'est la Paris. Le temps que j'entendais Paris, il y avait un dimanche. On avait Sainte-Seine à l'église. Et c'était vraiment, la Sainte-Seine était vraiment suivie de dimanche.
Et il y a des personnes qui ont participé. La première, je voulais participer. J'étais là, assise là au fond. Et j'ai voulu me mettre debout. Et j'ai entendu en moi un esprit qui me retient. Et j'ai entendu la voix intérieure qui me dit ne te mets pas debout. J'ai insisté. Et j'ai entendu la voix qui me dit si tu te mets debout, et l'esprit qui me parlait à l'intérieur dit si tu te mets debout, tu viens devant là, tu vas salir même l'homme de Dieu et tu vas détruire, tu vas salir même la table sainte. J'ai insisté et je me suis mis debout. Et lorsque je me mettais debout, j'ai senti vraiment le vomissement. Et je me suis dit, je ne peux pas aller, je vais salir devant là-bas, donc je reste à ma place. Et je suis retourné à la maison déçu. Je me suis dit en moi, comment moi je viens à l'église, comment il y a des esprits qui me dominent moi. Et j'ai pris la décision. Dimanche prochain. Et j'ai commencé à préparer la Sainte Seine de la dimanche prochaine. Lundi, si samedi, n'importe quoi. Donc dès que je me suis sorti à l'église le dimanche, j'ai commencé déjà à préparer la Sainte Seine de la dimanche prochaine. Et dimanche est Kokaki. Et le dimanche est arrivé. Nayaki. Et je suis arrivé. Et je vois papa a sur la parole prophétique qui donne le miracle. Qui produit le miracle plutôt. Ce dimanche-là, papa a prêché sur... Il parlait des paroles de miracles. La parole prophétique qui produit le miracle. La parole prophétique qui produit des miracles. Et Atalisaki, comment est-ce que mon tout Akoki Kozala, béni par un homme de Dieu en général. Et l'évangéliste a montré comment une personne peut être bénie à travers un homme de Dieu. Par famille ou une tierce personne. Par sa famille ou même par d'autres. Et de même, comment est-ce qu'Akosa a monté? Et papa a montré aussi comment une personne peut être maudite. Et a mis plus accent la puissance de la parole. Et il a mis vraiment l'accent sur la puissance de la parole. Et comment il a participé à la Sainte Seine. Et j'ai participé à la Sainte Seine de ce dimanche-là. Et comment il a fait un culte. À la fin du culte. Papa a dit qu'on déclarait. Et papa a commencé à déclarer des paroles prophétiques. Et Nasuka. À la fin. Nazaraki saisi. Et j'étais saisi par l'Esprit de Dieu. Et Zalaki vraiment Nasuka. C'était vraiment à la fin du culte. Lors il y a bénédiction. Au moment de la prière de clôture. Et c'est à partir de ce jour-là. À partir de ces jours-là. Moi qui ne dormais pas. Et j'ai commencé à dormir. Et tout ce qui était sorti dans mon corps, c'était vraiment disparu. Et je suis parti voir le dermatologue au mois de juin. Et lorsque j'étais arrivé, il m'a regardé. Et le dermatologue m'a dit que je vois en toi qu'il y a des taches, il y avait des choses dans ton corps. Très bien guéri. Et le dermatologue m'a dit que tu es vraiment en bonne santé et en forme. Je n'ai rien à t'adonner pour enlever les taches dans ton corps. De chance parce que tout ça a été. On a beaucoup de chance parce que nous sommes en été. Sois vraiment sur le soleil. Et tu verras que tout va disparaître. Et c'est pourquoi on a eu courage. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je prends courage pour enlever mon Dieu, le Dieu qui m'a guéri. Amen. Amen. Vous voyez des choses de Dieu. Vous voyez, notre Dieu n'a pas de limite. Et notre Dieu, même ta situation est compliquée, même les médecins ont dit, les médecins, c'est eux-mêmes les médecins ont dit, mais lui-même aussi le médecin, il a dit encore que tu es vraiment en parfaite santé. Amen. Donc, Dieu est capable de faire changer le langage des médecins. Amen. Amen. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Ton Dieu est là. Le Dieu que tu pries là, il ne faut pas le limiter. Notre Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout.
Ne regarde pas la grandeur de ton problème. La maladie. Ne regarde pas ça. Cet homme de 38 ans de la maladie, il était guéri. La femme qui saignait, elle était guérie. Regarde, lisez la Bible. C'est pour cela, bien aimé, il faut méditer la Bible. Méditer la Bible, comme on dit, Dieu disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. En lisant la Bible. Il y a une chose, hein, pendant l'adoration, tu peux obtenir ta miracle. Amen. Pendant l'adoration, Dieu n'est pas seulement, il n'attend pas seulement que l'homme de Dieu puisse t'imposer des mains. Non. C'est pour cela, moi je dis toujours, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, fais-toi comme tu es devant Dieu. Oublie d'abord tes problèmes. Mets-toi devant Dieu. La façon dont un enfant parle à son père, la façon dont toi tu peux parler aussi à Dieu. Tu viens, tu te mets là, Seigneur, papa, j'ai besoin de toi. Regarde mes problèmes, regarde ma situation. Seigneur, si toi tu n'agis pas, tu parles comme tu parles à une personne. C'est ça la prière. Ne cherchez pas à fabriquer des mots. Dieu n'a pas besoin de français là, de gros mots. Non, 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 non. Il a besoin seulement que tu puisses parler. Incline ta tête dans la prière. On va prier pour la parole. Dispose ton cœur, bien-aimé. Il veut te parler maintenant. Il est là. Ce qu'il a fait à notre Seigneur, aujourd'hui aussi, c'est ton jour. Il est capable de le faire aussi. Prie maintenant. Dis à Dieu de me parler. Seigneur, parle-moi. Seigneur, c'est le moment de la parole entre tes mains. Enseigne-nous encore, éternel Dieu. Enseigne-nous, papa. Parle-nous, éternel Dieu. Voici nos cœurs.